Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Youl, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir le tirage de taroscope pour le mois de mai. Je vous conseille de regarder l'horoscope pour votre signe solaire, votre signe lunaire et aussi votre ascendant. Nous allons voir quelles sont les énergies disponibles pour ce mois de mai. Cet horoscope est pour les personnes du signe du cancer, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant cancer. Nous allons commencer votre tirage par une première carte que nous allons lire à la fin de la lecture et qui va nous donner peut-être un conseil, un message ou une stratégie à suivre. Et nous allons commencer avec votre lecture. Nous allons voir dans un premier temps les énergies que vous avez en lumière, c'est-à-dire les énergies qui sont disponibles, que vous pouvez utiliser facilement, qui sont à portée de main. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont des énergies qui peuvent peut-être vous bloquer ou des atouts que vous n'utilisez pas et que vous avez en vous. Ok. Certaines personnes cancer vont peut-être trouver leur vocation ou quelque chose qui les motive pour se lever le matin. Ok. On a des changements pour vous, cancer. Des changements qui vont vous apporter beaucoup. Des changements qui vont vous apporter beaucoup. Et on va commencer par ce que vous avez en lumière. Donc ici, ça nous parle un peu d'une énergie un peu où vous vous sentez peut-être un petit peu seul ou que personne ne vous aide, que vous êtes seul face à une situation difficile et vous ne voyez pas vraiment d'issue à cette situation. Vous êtes très découragé par une situation. C'est vraiment où vous sentez que tout le poids retombe sur vous. Et ici, ce qui est disponible, ce qui est autour de vous, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont des amitiés autour de vous, des personnes proches, des personnes qui vous aiment, des personnes qui vous apprécient et qui ne demandent qu'à vous aider. Ce que vous devez faire, c'est juste leur parler. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à vous donner un coup de main dans une situation que vous traversez seul et que vous sentez que vous ne pouvez pas y arriver seul. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à vous aider. Il suffit de les contacter, il suffit de leur parler, il suffit de dire les choses. Ici, c'est vraiment très important la partie de la communication. Si vous ne dites pas que vous avez besoin d'aide, les personnes ne vont pas savoir que vous avez besoin d'aide et elles ne vont pas vous aider. Et ici, il y a beaucoup de personnes autour de vous qui sont prêtes à ça, prêtes à vous aider, prêtes à vous soutenir, vous apporter l'aide en fonction de ce qu'elles peuvent. Ça peut être une aide comme un appui moral ou une aide plus concrète. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de personnes autour de vous qui sont là pour vous. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Essayez de regarder un petit peu autour de vous, de voir qui pourrait vous aider et de parler à ces personnes. C'est vraiment, elles sont à un coup de fil. C'est des personnes très proches et qui peuvent vous aider. Donc n'hésitez pas à contacter vos amitiés, à contacter les personnes qui peuvent avoir une solution aux problèmes auxquels vous faites face. C'est vraiment pas le moment de se renfermer sur soi ou de dire ah non, je ne peux compter que sur moi. Non, il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous aider. Ça peut être aussi des personnes de votre famille, mais ici je sens que c'est plus des amitiés autour de vous qui peuvent vous aider. Ici, ce que vous avez dans l'ombre. Okay. C'est assez chargé et je pense que c'est pour ça que vous sentez que personne ne va vous aider parce que vous avez l'impression que les personnes autour de vous, elles ne vous veulent que du mal, elles ne veulent pas vous aider, que vous êtes entouré que de personnes ici ennemies. Mais je sens que c'est plus quelque chose parce que vous avez eu des mauvaises expériences et donc vous ne voulez plus faire confiance à personne. Mais il y a vraiment des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. C'est juste essayer de trouver ces personnes. Et ici, vous pourriez être surprise de voir que vous avez encore des amis. J'ai l'impression que c'est ça, que vous pensez que vous n'avez plus d'amis parce que certaines personnes se sont comportées très mal avec vous. Vous avez vraiment eu des personnes qui vous ont blessé ou des personnes qui vous ont trahi ou qui vous cherchent des problèmes
ou qui vous ont provoqué des problèmes. Mais ici, les cartes, elles nous disent, essayez de voir un petit peu plus loin, essayez de voir un petit peu plus loin. Peut-être pas la première personne qui vous vient à l'esprit, et c'est peut-être pas la bonne personne. Essayez de penser un peu plus, essayez de penser un peu plus loin. Ça peut être aussi des personnes que vous venez de rencontrer. C'est pas forcément des amitiés de longue date. Ça peut être des nouvelles amitiés que vous avez fait récemment et qui sont peut-être des meilleures personnes et qui vont vous aider. Mais là, je sens que vous êtes un petit peu, je vais faire ça toute seule ou tout seul et j'ai plein de problèmes mais je sais pas comment les résoudre et je peux demander de l'aide à personne parce que tout le monde est contre moi. C'est un peu le sentiment que je sens ici. Et les cartes nous disent non, il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider, des personnes qui vraiment vous apprécient et il suffit de les contacter. Donc essayez un peu de faire la part des choses, de ne pas généraliser. C'est pas parce que une amitié s'est transformée en un ennemi ou une ennemie que tout le monde va être comme ça. Donc essayez un peu d'ouvrir un petit peu votre horizon sur ça, de ne pas rester bloqué sur une mauvaise expérience avec un ami ou une amie. Il y a des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. C'est un peu ça ce que ça nous dit les cartes. On va continuer votre lecture avec le tarot. On va voir. Oui, si vous vous ouvrez, vous allez voir comme il y a beaucoup de personnes qui sont là vraiment pour vous aider et pour vous prendre un petit peu de la main et vous sortir comme un état un peu dépressif, je sens. Donc ici, on va le faire juste avec une coupe pour voir si on a une précision ou peut-être un autre message. Et donc ici, ça nous dit si les problèmes que vous avez, si la situation difficile que vous passez en ce moment, c'est en rapport avec vos finances, c'est en rapport avec l'argent, les cartes nous disent que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation assez rapidement. Ici, c'est quelque chose que vous avez fait récemment et vous allez voir les résultats très rapides et vous allez vous sortir de cette situation difficile au niveau de l'argent. Ça peut être en ayant recours à ces amitiés qu'on voit ici, ou quelque chose que vous avez fait récemment et qui va avoir des résultats positifs. Ça peut être peut-être un prêt que vous avez fait une demande de prêt qui va être acceptée, ou vous cherchez un nouveau travail qui est mieux payé et vous allez être accepté. C'est vraiment quelque chose qui va arriver très vite. Hein. Les problèmes se terminent très rapidement. Donc ayez confiance, ça va se terminer très rapidement, plus rapidement que vous ne pensez. Hein. C'est quelque chose qui va avoir une issue favorable et très rapide. Et c'est en rapport avec l'argent. C'est en rapport avec une situation d'argent qui vous préoccupe beaucoup. Et on va terminer votre lecture avec votre message du Cymbolone. Ici le message du Cymbolone nous parle un peu de sortir un peu de notre zone de confort. Vous sortez de votre coquille. Et bon, bien sûr, quand on sort de sa coquille, on a peur, il fait froid, on n'est pas habitué. Et c'est normal. Mais ce que nous dit ici la carte, c'est que c'est le moment pour vous de grandir, c'est le moment pour vous de prendre un nouveau chemin et d'avoir confiance en vous parce que vous pouvez y arriver. Même si ça semble difficile, même si vous vous lancez dans l'inconnu, c'est le moment de le faire parce que il y a une situation dans laquelle vous étiez et qui n'est plus vivable. Donc c'est vraiment le moment de passer à autre chose et ça peut vous faire peur de passer à autre chose en fait parce que vous n'êtes plus dans l'environnement auquel vous vous êtes habitué et ça fait un petit peu peur. Mais c'est pour votre bien. C'est vraiment vous grandissez en fait. Hein, c'est ça. C'est vous grandissez et vous sortez d'une situation à laquelle vous étiez habitué. C'est pas forcément une situation agréable dans laquelle vous étiez, mais c'était quelque chose auquel vous étiez vraiment très habitué. Et là, vous passez à autre chose. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.